La dernière fois, en regardant les statistiques de ma chaîne YouTube, j'ai été assez surpris parce que je me suis rendu compte que une bonne partie non négligeable de mon audience étaient des personnes relativement jeunes, entre 18 ans jusqu'à 25 ans. Et quand je vois souvent les commentaires que j'ai sous certaines de mes vidéos, j'ai même des personnes, des jeunes qui me posent des questions et des fois c'est des personnes qui sont même pas forcément majeures. Et les principaux blocages qu'on a auprès des personnes qui sont jeune. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat et l'investissement, j'avais 24 ans, donc j'étais quand même relativement jeune. Aujourd'hui, j'en ai 30, d'accord. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'un des plus gros blocages qu'on a quand on est jeune, l'idée qu'on a, c'est de se dire, bah, notre âge, en fait, c'est un problème. On est trop jeune, donc on a le syndrome de l'imposteur, on n'a pas suffisamment de compétences, on n'a pas suffisamment d'expertise, on a forcément quelqu'un qui connaît plus de choses que nous, donc on n'est pas légitime dans ce qu'on fait, et donc souvent, c'est un peu ça qui nous bloque. Et avec le recul, je me rends compte que au final, ce temps qu'on a, surtout si on s'intéresse à toutes ces thématiques liées à l'argent, l'investissement et tout, c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable parce qu'on peut mettre des choses en place qui vont être capables de travailler pour nous vraiment avec le temps. On va pouvoir mettre en place les intérêts composés, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. On va pouvoir faire des erreurs rapidement parce que forcément, dans le domaine de l'investissement, dans l'entrepreneuriat, il y a des erreurs que tu seras amené à faire dans tous les cas. Et ces erreurs, il faut être capable de les faire rapidement. Plus tu es jeune, plus tu fais des erreurs rapidement et plus tu fais des erreurs qui ne sont pas trop coûteuses en termes d'argent et en termes de temps, plus tu vas pouvoir rebondir et aller beaucoup plus vite. Le truc, c'est que plus on vieillit, plus on va être conservateur dans notre approche parce que ça ne va pas forcément engager que nous, d'accord ? Moi, quand j'avais 24 ans, que j'ai débuté dans le domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat, tu vois, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants, j'avais pas toutes ces choses-là, j'ai pas fait d'emprunt pour ma résidence principale et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, j'ai pas d'enfant, je me suis pas marié, tout ça, mais disons que j'avais pas forcément d'attache, si tu veux. Donc c'était plus simple, ça engageait que moi. C'est-à-dire que les risques que je prenais, si je perdais mon argent, si je faisais n'importe quoi avec mon capital, ça me mettait jamais dans des positions difficiles. J'avais toujours moyen de rebondir. Ça m'aurait fait chier parce que ça m'aurait fait perdre pas mal de temps, mais disons que ça m'aurait jamais empêché de me nourrir, de me loger et toutes ces choses-là, d'accord ? Mais il faut comprendre que plus tu vas faire tes erreurs rapidement quand tu es jeune, plus tu vas pouvoir rebondir et plus tu vas avoir le temps qui va te permettre aussi de lisser ces erreurs-là au fur et à mesure du temps. Si tu as 45 ans, 50 ans, que tu commences à devenir de plus en plus vieux, déjà, tu n'as plus les mêmes contraintes. À cet âge-là, tu peux très bien avoir des enfants ou plusieurs, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des crédits que tu auras fait, enfin bref, il y a un moment donné dans ta vie où ça n'engagera plus que toi et du coup tu seras peut-être beaucoup plus conservateur dans tes décisions et tu auras surtout plus ce temps-là aussi. Si jamais tu fais une erreur, ça peut être beaucoup plus coûteux en termes d'argent et en termes de temps pour pouvoir le récupérer, d'accord ? Si tu as 20 ans, tu investis 5000 balles en crypto, tu fais de la merde, tu perds ton capital, ça fait chier, mais bon, je me fais pas de soucis, tu arriveras à le récupérer, d'accord ? Si par contre, tu as 50 ans, 60 ans, tu as économisé pendant 30 ans, tu prends ton argent, tu le mets en crypto, tu perds tout, là ça fait beaucoup plus mal. Parce qu'il faut que tu penses à ta retraite, il faut que tu penses à toutes ces choses-là et tu peux plus te permettre de prendre autant de temps en fait pour récupérer ces erreurs, cette chance que tu pouvais potentiellement avoir quand tu étais plus jeune. Donc tu vois, la manière de voir les choses est totalement différente et avec l'expérience, je me rends compte que tu n'as aucun investisseur, aucun entrepreneur qui a regretté à un moment donné, d'avoir commencé l'investissement et d'avoir commencé l'entrepreneuriat trop tôt. D'accord ? Toutes les personnes que je suis, et moi, c'est pareil aussi pour moi, vont te dire la même chose. Si j'avais toutes ces connaissances-là, il y a quelques années plus tôt, au lieu de moi, par exemple, commencer à 24 ans, si j'avais commencé à 16 ans, 17 ans ou à 18 ans quand j'étais majeur, j'en serais tellement plus loin aujourd'hui, tu vois. Donc c'est une chance juste qui est monstrueuse. Et cette vidéo, elle est adaptée justement à tous les profils plutôt jeunes qui regardent aujourd'hui mon contenu. Et ce que j'aurais aimé savoir il y a quelques années en arrière, quand j'avais cette vision-là de dire punaise, en fait, mon âge, c'est un problème, alors qu'en réalité, c'est une super force que tu as à ta disposition. Première chose, c'est comprendre l'avantage des intérêts composés, de l'investissement long terme. J'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube sur l'investissement en bourse, les intérêts composés et tout. Tu les retrouveras dans la playlist bourse. Je t'invite à y jeter un coup d'œil, je ne vais pas forcément y revenir là-dessus. Mais si tu veux, ce qu'il faut vraiment que tu arrives à comprendre, c'est que les intérêts composés, c'est-à-dire que tu vas investir, je sais pas, 1000 euros sur les marchés financiers, en moyenne sur les 100 dernières années, type S&P 500 ou MSCI World, on fait à peu près du 10% annualisé. Ça veut dire que la première année, tu investis par exemple 1000 euros. La première année, tu vas faire 10% sur 1000 euros. Ça te fait 1100 euros. Ces 1100 euros, tu ne vas pas les retirer, tu vas les continuer de les investir. Donc c'est les 10% de l'année suivante. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais c'est juste pour l'exemple. Ce n'est pas 1000 euros auxquels tu vas gagner de l'argent. C'est 1100 parce que tu as les intérêts de l'année d'avant. Donc 10%
sur les 1100 euros, ça va te faire 110 euros, etc., etc. Ces 110 euros, tu vas les réinvestir et tu vas les refaire travailler. Et c'est comme ça que tu as des gens qui ont réussi à créer des fortunes juste monstrueuses. Si tu prends le cas de Warren Buffett, aujourd'hui, il a une fortune personnelle à plus de 105 milliards, enfin, c'est monstrueux. C'est quelqu'un qui investit extrêmement jeune. C'est quelqu'un en plus qui est très très bon dans l'investissement, d'accord. Il y a très peu de gens qui arriveront à obtenir ce genre de performance, surtout sur des durées aussi longues. Mais c'est surtout quelqu'un qui a investi très longtemps et qui a vécu très très vieux, d'accord, qui a mis en place les intérêts composés presque toute sa vie. Et 99% de sa fortune, ça s'est créé après 60 ans, quand bien même c'était quelqu'un qui était déjà multimillionnaire avant 60 ans, on est d'accord, mais 99% de sa fortune s'est créée après 60 ans à cause justement et grâce plutôt aux intérêts composés et aux intérêts cumulés. Donc si tu es jeune, pense rapidement, évite tous les trucs court terme, le trading court terme, le forex, tous ces trucs-là, tu pourras t'y intéresser plus tard si c'est quelque chose qui t'attrait. Évite l'argent facile, évite toutes ces choses-là, évite de faire ce qu'on appelle du timing de marché, de déterminer les meilleurs moments pour pouvoir rentrer, sortir du marché, ce qu'on appelle aussi le stock picking, c'est-à-dire qu'au lieu de déterminer là où les entreprises qui vont essayer de surperformer le marché à un moment donné, de te dire voilà, je vais investir spécifiquement dans Tesla, spécifiquement dans Apple, spécifiquement dans Amazon, tu fais une gestion passive classique comme ce que je t'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, dans la playlist bourse avec l'investissement indiciel, avec les ETF, les trackers. En fait, tu vas tout simplement être le marché. Au lieu de parier sur un plan de l'économie spécifique ou sur une entreprise en particulier, parce qu'il y a des risques aussi que cette entreprise ou que l'investissement que tu as fait ne fonctionne pas correctement, et en général ça ne se passe jamais correctement, surtout pour les particuliers. Donc le fait d'être tout simplement sur une gestion passive et de mettre en place une approche qui va fonctionner comme ça pour toi sur le long terme, sur les 10, 20, 30 prochaines années, tu vas avoir des résultats qui sont juste monstrueux, avec presque même une garantie d'être millionnaire avec un petit investissement initial si tu veux, avec quelques centaines d'euros à investir par mois sur une période de 30 ans sur un simple MSCI World ou S&P 500, tu peux t'amuser à faire les calculs, hein. J'avais déjà fait même plusieurs projections sur cette chaîne YouTube et tu te rends compte que devenir millionnaire en final c'est pas très compliqué à partir du moment où tu as les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, que tu utilises le bon véhicule d'investissement, que tu mets en place les intérêts composés et surtout que tu as une vraie vision long terme rapidement. Donc et vraiment cet élément-là en tête. Ensuite, d'avoir une très bonne planification financière dès le début, donc établir un budget, suivre ses dépenses. Oui, quand tu es jeune, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'aller en boîte, tu as envie d'acheter des conneries, tu as envie de faire ce que tu veux. Et profite aussi de ta jeunesse, tu vois. Je suis pas le genre de mec qui va te dire fais pas ça, économise tout ton argent. Il faut aussi être capable de profiter de sa jeunesse. Moi, je pense que j'ai pas suffisamment profité de ma jeunesse sur cet aspect-là parce que rapidement, j'ai tout de suite été, si tu veux, dans l'investissement, dans tous ces trucs-là et j'ai pas... c'est pas un regret que j'ai, mais disons que je pense que c'est quand même important dans la construction d'une personne de savoir aussi profiter, mais et au moins déjà ces éléments-là en tête, et déjà les bons réflexes de te dire voilà, je dépense pas plus d'argent que ce que je gagne, je mets de l'argent de côté, je commence déjà à m'intéresser à l'investissement. Si tu veux lancer une activité entrepreneuriale, encore une fois, pourquoi pas, même si c'est pas obligatoire au début, mais d'avoir les bons réflexes, d'accord? Parce que si ces réflexes-là, tu les as déjà dès le début, tu verras que plus tu vas accélérer après, quand tu vas augmenter tes revenus, c'est des choses que tu ne perdras pas et que tu pourras appliquer un petit peu plus tard. Donc une bonne planification financière, établir un budget, suivi des dépenses, etc. Apprendre à vivre en dessous de ses moyens, donc rapidement appliquer dans sa vie le minimalisme. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, donc n'hésite pas à l'appliquer toi aussi de ton côté. Prioriser ton épargne et mettre en place des virements automatiques. Ça, c'est quelque chose qui a été développé principalement, qui a été mis en valeur dans le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est se payer en premier. C'est-à-dire que si tu commences rapidement à travailler, tu commences à obtenir tes premiers revenus. Si tu gagnes, je sais pas, 1500 euros par mois et que tu as des dépenses de 1000 euros par mois, ça veut dire que 500 euros tous les mois, a priori, tu peux les mettre de côté. Il y a des gens qui font pas le bilan, en fait, qui font pas de budget, qui font pas un suivi de leurs dépenses. Ce qui se passe, c'est que tout l'argent qui rentre, ils regardent à la fin du mois ce qu'il leur reste et potentiellement ce qu'il leur reste, ils le mettront de côté. Et en général, c'est pas comme ça que tu mets de l'argent de côté parce que souvent, quand tu arrives à la fin du mois, il reste plus rien. Donc, ce qu'il faut faire la plupart du temps pour te forcer à mettre de l'argent de côté, c'est à chaque début de mois, tu te dis voilà, mes dépenses mensuelles, elles sont à peu près de 1000 euros. Les 500 euros que je veux épargner, je les épargne dès le début et je me débrouille avec les 1000 euros restants pour finir la fin du mois. Comme ça, dès le début, tu te payes en premier et à la fin, si tu veux te faire plaisir, peu importe, en fonction du budget que tu veux déterminer, tu pourras décider de t'autoriser certains écarts ou non. Mais c'est super important d'avoir ces bons réflexes depuis le début
pour te forcer à épargner et ensuite te permettre d'investir. Parce que si tu n'as aucune capacité d'épargne, il n'y aura pas de capacité d'investissement et tu ne pourras pas atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, qui est quand même aussi l'objectif de cette vidéo. Un autre point super important, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs sur le court, moyen et le long terme et que ce soit en adéquation avec tes objectifs personnels. On est d'accord que si tu regardes cette vidéo, c'est qu'a priori tu t'intéresses à toutes les thématiques liées à l'investissement, aux finances personnelles, à l'entrepreneuriat, éventuellement au concept d'indépendance et de liberté financière. Donc tu as forcément un état d'esprit déjà dans tous ces éléments-là que je viens de te citer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'après, il faut faire le bilan régulièrement. Et c'est ça que je veux dire. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les éléments au clair depuis le début. Quand tu es jeune, c'est quand même relativement compliqué. Et moi, quand j'ai commencé, c'était très difficile. Mais être capable de te dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans la bonne direction ou je ne suis pas dans la bonne direction? Et pour ça, pour moi, tu es obligé de te fixer des objectifs qui soient en lien à chaque fois les uns avec les autres. Je vais te donner un exemple concret que je donne souvent. Quand je me suis lancé sur YouTube, je voulais, l'un des premiers objectifs que je m'étais fixé, c'était sur ma première chaîne sur le marché des crypto-monnaies, que j'ai lancé il y a assez longtemps maintenant, j'ai lancé en août 2018. Et aujourd'hui, c'est une chaîne qui a à peu près 105 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Éternel étudiant, c'est une chaîne que j'ai lancée beaucoup plus tard, donc forcément, elle a une audience beaucoup plus faible que celle que j'ai sur ma première chaîne. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai commencé, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés sur ma première chaîne YouTube, donc sur la chaîne crypto au départ, au bout de la première année. Et donc j'ai regardé les chiffres, et les chiffres que j'avais pu retrouver sur Internet montraient qu'en moyenne, les chaînes YouTube qui se lançaient sur la plateforme arrivaient à obtenir les 1000 premiers abonnés après avoir publié 150 vidéos à peu près sur la plateforme. Des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, peu importe, mais en moyenne c'est à peu près 150 vidéos. Et donc je me suis dit, voilà, mon objectif sur l'année, ça peut être un objectif long terme, peu importe. Mon objectif sur l'année, c'est d'atteindre les 1000 premiers abonnés. Et donc pour ça, il faut que je planifie à peu près, en moyenne, parce que je m'estime toujours être à peu près dans la moyenne, publier 150 vidéos sur la plateforme. Et donc j'ai fait le bilan, c'est-à-dire que la première semaine, si tu vois, mon objectif c'est d'avoir 150 vidéos la première année, je le divise tous les mois, ça fait combien de vidéos? Ça fait X vidéos sur un mois, et ça fait tant de vidéos par semaine. Si tu commences à te dire, voilà, il faut que je publie, je sais pas, 4 vidéos ou 3 vidéos par semaine, et puis que déjà, au bout de 2 semaines, tu n'en as publié que 2, alors qu'il fallait que tu en publies 6, tu te rends compte que là, mathématiquement, tu vas pas, tu es dans la bonne direction, d'accord? Tu pousses parce que tu publies, parce que tu passes à l'action, mais tu es en retard par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Donc peut-être que l'objectif de 1 an, 150 vidéos, il est peut-être trop ambitieux. Et c'est ça que je veux t'amener à réfléchir. Et ça, c'était pour le cas de YouTube, mais il faut te poser la question sur les objectifs personnels que tu t'es fixés pour celui de l'indépendance et de la liberté financière. Et tu n'es pas obligé d'aller chercher des trucs ultra compliqués. C'est de te dire, voilà, si tu t'es fixé d'atteindre la liberté financière avant tes 30 ans, je sais pas, tu en as 20. Tu te dis, je vais atteindre la liberté financière à 30 ans. Mais qu'aujourd'hui, tu sors tous les soirs, tu ne te formes pas, tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu n'apprends pas à gagner plus d'argent, etc. Ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Peut-être que ça peut être sur une période de ta vie où tu te dis, vas-y, je profite de ma jeunesse, je m'amuse, je fais mes trucs. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Simplement, là, les actions que tu mets en place, elles ne sont pas en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés à 30 ans. Tu comprends bien ça. Donc, c'est pour ça que je suis hyper carré, moi, sur les habitudes. Parce que ces habitudes, pour moi, tu les perds jamais. À partir du moment où tu as appris à épargner, tu as appris à avoir un niveau de vie qui est plus bas, tu as appris à gagner plus d'argent, tu as appris les bons réflexes, avec un petit budget, tu vas être capable de les appliquer. Et avec un plus gros budget, quand tu gagneras plus d'argent, tu seras capable de garder ces bons réflexes-là. D'accord ? Il y a des gens qui n'ont aucun réflexe quand ils ont un petit budget. Et quand ils commencent à augmenter leurs revenus, ou quand tu as des gens qui gagnent au loto, ils n'ont jamais appris à gérer leur argent. Quand ils gagnent au loto, c'est des gens qui se retrouvent quelques années après en faillite totale, interdit bancaire et ce que tu veux, dans des positions même bien plus compliquées que celles dans lesquelles ils se trouvaient avant même d'avoir gagné au loto. Tu vois ? Donc ça, c'est super important parce que c'est des vraies compétences. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Si tu as une certaine chance comme moi d'avoir eu les finances personnelles qui t'ont été inculquées de par les habitudes de ta famille, ça peut t'aider, d'accord ? Mais moi, à titre perso, tu vois, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs, donc j'ai dû tout apprendre sur le tas, toutes ces choses-là. Par contre, les finances personnelles, ça, je l'ai eu très tôt, parce que voilà, on a toujours été des personnes qui faisaient attention, si tu veux, à l'avenir, on se protégeait, on a toujours eu un niveau de vie plus bas que ce qu'on gagnait, mais
c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans, tu vois. Si toi, tu es dans une famille avec des gens qui se retrouvent toujours dans le rouge, avec des agios à la fin des mois, à la fin du mois, qui n'épargnent pas, qui se disent ah vas-y, c'est maintenant, il faut en profiter et tout, bah forcément que pour toi, ça va être plus compliqué parce que ta normalité, c'est cet élément-là. Donc, changer ce que tu connais là pour l'appliquer dans le domaine de l'indépendance et de la liberté financière, ça va demander un vrai chemin intellectuel et un vrai chemin personnel, tu vois. Donc c'est super important de prendre tous ces éléments-là en tête et te fixer les objectifs qui soient clairs, réalistes, quantifiables et mesurables, d'accord? Et ça, j'insiste dessus, quand bien même aujourd'hui, ça c'est pas très clair pour toi et c'est difficile à faire, force-toi. Prends un bout de papier, note-toi les infos, et c'est des trucs tout bêtes. Hein. Si toi tu te dis, voilà, mon capital pour être libre financièrement à 30 ans, il faut que j'ai, je sais pas, 500 000 euros à 30 ans, peu importe, et que à partir de 500 000 euros, tu places ce capital à 10% par an, ça te fait 50 000 euros par an, t'enlèves l'inflation, t'enlèves les impôts, t'enlèves tout ce que tu veux, ça te représente un certain capital que tu peux diviser par 12 pour avoir tes mensualités. Tu dis voilà, c'est à peu près le capital qu'il me faut, bah, comment je fais pour atteindre ce capital de 500 000 euros d'ici que j'ai 30 ans, tu vois, ou 35 ans, ou 40 ans, peu importe. Tu te fixes cet objectif-là, et après tu vois si c'est possible, si c'est atteignable, si tu es plutôt en avance, si tu es plutôt en retard, si tu utilises le bon véhicule d'investissement. Ça, c'est super important et c'est un autre point crucial à avoir en tête. Il faut que tous tes objectifs soient en lien aussi avec le véhicule d'investissement que tu vas utiliser, d'accord? Il y a les actions que tu vas mettre en place et ensuite, bah, ça ne sert à rien de te dire je veux atteindre la liberté financière en 5 ans si le capital que tu mets, tu l'investis par exemple dans les métaux précieux. Tu comprends bien que historiquement parlant, ce n'est pas l'investissement qui va te permettre de devenir libre financièrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir en portefeuille, ça veut dire simplement que ce n'est peut-être pas forcément le meilleur véhicule pour t'enrichir. D'ailleurs, si tu investis sur les métaux précieux, donc l'or et l'argent, c'est plus pour une réserve de valeur, d'accord? Et c'est pas considéré, selon moi, comme un investissement. Tu n'es pas là pour gagner de l'argent avec. Donc ça, c'est super important et de choisir du coup le bon véhicule, la bonne méthode, la bonne approche, la bonne stratégie depuis le début, c'est ça qui va te permettre d'accélérer, d'accord? Ensuite, d'avoir une formation financière continue. Ça, c'est super important. Si tu n'as aucune connaissance, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire, bah forcément que tu ne vas pas pouvoir mettre en place les actions correctement. D'accord ? Il faut t'entourer des gens qui ont déjà réussi ce que tu souhaites atteindre comme objectif, qui ont déjà fait les erreurs pour toi. Tu n'es pas obligé de faire toutes les erreurs pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, quand bien même tu seras amené à en faire d'autres. Tu seras forcément amené à faire des erreurs, mais il vaut mieux que tu fasses ces erreurs tôt et que tu fasses des erreurs rapides et peu coûteuses en énergie, en temps et en argent, d'accord ? Que tu puisses récupérer ça rapidement et que tu puisses avancer. Et donc là, il y a plusieurs solutions pour te former. Soit tu vas sur Internet, aujourd'hui il y a plein d'informations gratuites sur Internet, que ce soit sur YouTube, j'ai publié des centaines de vidéos sur la chaîne que je t'invite véritablement à voir et tu apprendras énormément de choses, d'accord ? Donc soit tu passes là-dessus, soit tu peux acheter des livres, soit tu peux acheter des formations en ligne pour aller plus vite, soit tu vas rencontrer des gens, tu vas à des masterminds, soit peu importe. Tu vois, il y a plein de solutions, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de se trouver des excuses et de se dire ah je peux pas me former, c'est difficile, c'est pas machin. Aujourd'hui, l'information est accessible, à toi de voir la manière dont tu veux gérer les trucs et comment tu veux te former. Si tu veux faire quelque chose, tu te donnes les moyens et tu mets les choses en place. Donc te former, c'est super important. Ensuite, limiter, surtout quand tu es jeune, au maximum les dettes. Et quand je dis les dettes, c'est plutôt les mauvaises dettes, d'accord ? Quand on est jeune, souvent les gens ils font un peu la connerie simple, de se dire voilà, je commence à gagner mes premiers revenus, oh là là, je me fais plaisir, tac, j'achète une voiture à crédit, une grosse voiture à crédit, j'emprunte pour acheter ma résidence principale avec une maison qui est bien trop chère par rapport aux revenus que je peux générer aujourd'hui. Et souvent, c'est des gens qui sont bloqués parce qu'ils font un achat émotionnel dans une résidence principale qui va leur coûter pendant les 20-30 prochaines années de leur vie, alors que s'ils s'étaient formés correctement au départ, et qu'ils n'avaient peut-être pas fait ces erreurs au début, ils en seraient beaucoup plus loin aujourd'hui, d'accord ? Donc les erreurs que tu vas faire jeune, ça va peut-être pas forcément avoir des répercussions tout de suite. Ça peut avoir des répercussions dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années, d'accord ? Et c'est les petites choses que tu vas mettre en place aujourd'hui qui vont avoir un grand impact par la suite. Donc si tu peux au départ, garde un niveau de vie qui est le plus bas possible, évite les mauvaises dettes. Si tu dois acheter une voiture parce que tu es comme moi à l'époque, tu étais à la campagne et tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, si tu as la chance d'avoir de l'épargne de côté,
ou si tu n'as pas d'épargne de côté, bah, travaille un petit peu, je sais pas, dans des boîtes à côté de chez toi, travaille l'été, peu importe, essaie d'avoir un peu d'argent de côté et évite d'acheter une voiture à crédit. Si tu es obligé d'acheter une voiture à crédit, achète une vieille voiture à crédit, achète jamais une voiture neuve, achète une voiture d'occasion, d'accord, et une voiture raisonnable, je dis bien raisonnable par rapport à ta capacité aujourd'hui à gagner de l'argent et à générer des revenus. Il y a des gens qui malheureusement se disent, voilà, je gagne, je sais pas, ils gagnent 30 000 euros par an, et puis la voiture qu'ils achètent, ils l'achètent 45 000 euros à crédit neuve en plus de ça. Donc bon, juste pour info, hein, quand tu achètes une voiture neuve, tu sais qu'à partir du moment où elle sort du concessionnaire, déjà elle a perdu 20%. Voilà. En plus de ça, si tu achètes avec des taux d'intérêt super élevés, avec des crédits à la consommation, c'est des taux d'intérêt qui sont super élevés. Donc au lieu d'utiliser un effet de levier pour t'enrichir, tu prends le levier, tu te fous un marteau dessus. Voilà, tu te fous un coup de trick directement à travers le crâne. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver dans des positions compliquées et énormément te ralentir. C'est ça que je veux dire, d'accord ? Tout ce que je te dis là, c'est adapté à ta situation, d'accord ? Prends pas tout au pied de la lettre. Il y a des gens qui vont te dire, ah, t'es bien marrant, moi j'ai pas d'argent de côté, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler, d'accord ? Si tu as besoin de ça, oui, bien évidemment qu'il va falloir que tu utilises de l'argent pour acheter ta voiture, éventuellement à crédit, mais garde en tête que tout ce que tu mets dans des investissements tôt, dans des trucs qui se déprécient, d'accord, dans des choses qui ne sont pas forcément importantes au départ, c'est tout autant de choses qui vont te ralentir dans ta carrière d'investisseur et dans l'atteinte éventuellement du statut d'indépendance et de liberté financière. Ensuite, apprendre rapidement à augmenter tes revenus, apprendre à vivre avec un niveau de vie bas, épargner, investir, c'est super. Si tu peux baisser du coup tes charges, c'est génial, fais-le. Si tu peux augmenter en plus de ça tes sources de revenus, c'est encore mieux, d'accord ? L'idéal, c'est de faire les deux, augmenter tes sources de revenus, diminuer tes charges pour maximiser ta capacité d'épargne et augmenter aussi au maximum ta capacité d'investissement. Parce que plus tu vas pouvoir investir, plus tu investis intelligemment, plus tu investis sur le long terme correctement, plus tu vas pouvoir démultiplier de manière exponentielle tes résultats si tu veux sur le long terme. Et pour ça, il y a plein de moyens pour augmenter tes revenus. Moi, ce que j'ai fait à titre personnel, c'est que j'ai appris à devenir bon dans mon travail salarié, d'accord ? Donc, j'étais commercial, j'ai pris des responsabilités, j'ai appris à devenir bon, j'étais rémunéré à la performance, d'accord ? Pas à l'ancienneté. Donc, en étant bon, forcément, j'ai augmenté mes revenus de cette manière-là. J'ai entrepris aussi dans mon travail salarié, ce qui m'a permis de négocier mon salaire et augmenter beaucoup mes revenus, surtout quand je débutais, parce que je sortais au départ de mon école d'ingénieur à la fin de mes études. Donc, apprendre à gagner plus d'argent et devenir bon dans ce que tu fais pour négocier ton salaire, tu peux entreprendre dans ton job salarié. Et puis en plus de ça, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en parallèle de mon job salarié, j'ai développé une activité entrepreneuriale et en plus de ça, j'investissais. Donc le soir, enfin la journée, j'allais dans mon job salarié, je travaillais 8-9 heures par jour. Le soir, je rentrais, je rebossais 4-5 heures sur mon entreprise que je développais plutôt dans le monde des crypto-monnaies et j'investissais en plus dans ce secteur-là, d'accord ? Et tout l'argent que je gagnais, je l'investissais. Je vivais avec 600 euros par mois, quand bien même je gagnais très bien ma vie avec mes investissements, je gagnais très bien ma vie avec mon job salarié et l'entreprise commençait à très très bien fonctionner. J'ai vécu avec 600 euros par mois pendant à peu près 5 ans pour maximiser ma capacité d'épargne, ma capacité d'investissement et ça m'a permis d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro. D'accord ? Donc c'est possible, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs, c'est des choses qui sont possibles. Il faut savoir vraiment les choses qu'il va falloir que tu mettes en place, les sacrifices que tu es prêt à faire aussi, d'accord ? Toutes ces choses-là, mais apprendre à gagner plus d'argent, c'est super important. Et pour moi, apprendre à développer des compétences transversales, ne pas dépendre d'une seule source de revenus, apprendre à en développer plusieurs, et surtout au départ, en parallèle de ton job salarié, c'est ce qui me semble être le plus intelligent, parce qu'il y a des gens qui quittent leur job salarié tout de suite et ils se disent « à l'école, ça sert à rien, je quitte l'école, je vais pas faire salarié, je vais direct lancer une entreprise ». En général, ils reviennent rapidement la queue entre les jambes parce que encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas la panacée. Il y a plein de problématiques aussi là-dessus. C'est quelque chose qui est difficile, qui est très difficile. Il y a une gestion de risque aussi importante à faire. Tu n'es pas obligé de prendre des risques démesurés. Et on a une chance aujourd'hui avec Internet d'avoir accès à énormément de choses. Tu peux lancer une activité sur Internet avec très très peu d'argent, voire même avec 0 euros. Moi, j'ai développé des entreprises avec 0 euros, si tu veux. Et tout l'argent que je gagnais, je le réinvestissais. Et aujourd'hui, c'est des boîtes qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices. D'accord ? C'est des choses qui fonctionnent. Mais il faut être capable de voir le curseur, où est-ce qu'on va le placer et ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Donc, il y a des opportunités et je pense qu'au départ, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne gestion de risque. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas me dire, tiens, je lâche tout, je quitte mon job salarié, puis je me lance à 100% dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Et j'ai besoin aussi de pouvoir dormir sur mes deux oreilles, d'avoir une vraie gestion aussi du stress, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez anxieux, qui réfléchit beaucoup.
Et donc, il y a des personnes qui ont envie de se lancer 100% dans leur projet et il n'y a pas de problème pour eux si c'est quelque chose qui leur plaît. Moi, en tout cas, ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai préféré travailler et être bon dans ce que je faisais dans mon job salarié et en parallèle développer une activité. Et quand cette activité, mes investissements ont pris le dessus et que les revenus qui étaient générés par ces activités au départ qui étaient annexes étaient nettement supérieurs que ce que j'étais capable de générer dans mon job salarié, ça faisait plus sens de rester dans ce job-là, si tu veux, donc j'ai décidé de le quitter. Et là, ça fait des années que je suis plus salarié, d'accord? Mais voilà, tout ça, ça vient au fur et à mesure. Mais je pense que le plus intelligent au début, c'est de faire les deux en même temps, à condition d'avoir les disponibilités, d'avoir l'envie, d'avoir l'ambition, d'avoir toutes ces choses-là qui te permettra de progresser, de te remettre en cause et éventuellement, à un moment donné, d'atteindre tes objectifs personnels. Et enfin, d'apprendre à adapter aussi ta stratégie avec le temps, parce que quelque chose que tu pensais fonctionner au départ, quand tu étais plus jeune, peut-être qu'il va falloir l'adapter quand tu auras un budget plus conséquent ou quand tu auras maturé aussi ton projet. Souvent, on a l'impression qu'il faut arriver à être multimillionnaire quand tu as 25 ans, sinon tu as raté ta vie. Si tu regardes tous ceux sur Internet qui t'expliquent comment ils ont réussi, et c'est vrai que tu as des réussites des fois qui sont juste monstrueuses, souvent tu vas te comparer à ces personnes-là et tu vas te dire « Ah punaise, il faut absolument que je fasse comme eux ». Non, d'accord? Il y a aussi une grosse partie de chance, il y a une part de travail, il y a tout ce que tu veux, d'accord? Mais il y a aussi une grosse partie de chance. Et souvent, c'est ce qu'on appelle des réussites atypiques, d'accord? Et tu ne peux pas reproduire quelque chose comme ça. Des mecs qui ont 25 ans et qui ont aujourd'hui des fortunes à plus de 50 millions, d'accord? Ça peut être passionnant leur histoire, ça peut être hyper motivant, ça peut être plein de vérités, et c'est des gens souvent qui sont super bons dans ce qu'ils font et tout, mais il y a aussi encore une fois une grosse partie de chance à ne pas négliger, d'accord? Et donc ce truc-là, il faut que tu l'aies en tête et ne pas utiliser ces influenceurs, même si j'ai pas ce terme-là, pour te comparer à ta situation aujourd'hui, parce que de toute façon, tu ne pourras pas calquer à ce qu'ils font eux, d'accord? Et il faut que tu l'adaptes par rapport à ta situation personnelle, d'accord? Ça, c'est super important, et la stratégie que tu mets en place aujourd'hui ne sera pas forcément celle que tu adapteras plus tard. Tu vas maturer ton projet, tu vas te rendre compte que les contraintes, tu en auras d'autres après par la suite. Quand tu gères un portefeuille à 1500 €, c'est pas la même chose quand tu gères un portefeuille à plusieurs millions, d'accord? Moi, les objectifs que j'ai aujourd'hui sont plus du tout les mêmes que quand j'avais 24 ans, quand j'ai débuté. Au départ, j'étais prêt à prendre plus de risques parce que j'étais plus jeune et puis j'avais un plus petit capital, donc j'étais prêt à être plus agressif dans mon approche. Aujourd'hui que j'ai nettement plus d'argent, je suis plus prêt à prendre autant de risques. J'ai pas besoin de faire du 300% par an pour développer mon capital, si tu veux, d'accord? Donc tout ça, c'est à prendre en compte et continuellement te former, continuellement te remettre en question, ne rien considérer comme acquis. À partir du moment où tu dis c'est bon, ça je sais, c'est là que tu arrêtes d'apprendre et c'est là que tu arrêtes de progresser, d'accord? Même des personnes qui sont multimilliardaires aujourd'hui, que ce soit Warren Buffett, Ray Dalio, c'est des gens qui sont toujours très humbles dans ce qu'ils expliquent, dans ce qu'ils disent. Ils t'expliquent toujours que l'avenir est incertain, que quand ils expliquent des choses, ils te donnent toujours les avantages, les inconvénients, les risques, etc. Et ils expliquent tout le temps que même eux, ils ne savent pas, tu vois, ce qui va se passer. Et pour autant, c'est des gens qui ont des super succès financiers. C'est des multimilliardaires. Donc si des gens comme ça t'expliquent quand même que cette vision-là, c'est celle qu'ils ont aujourd'hui, il y a une raison. Et je pense qu'en tant que particulier, surtout en tant que débutant, c'est comme ça qu'on évolue, d'accord? Il faut rester humble, il faut se former, il faut se rapprocher de personnes qui ont réussi, se pousser vers le haut, se remettre en question. Et n'oublie pas que la position dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, si déjà tu as eu un déclic en étant jeune, c'est monstrueux. Il y a des gens qui à 60 ans, 70 ans n'auront jamais eu le déclic que tu as aujourd'hui, d'accord? Rien que le fait d'avoir le déclic et de penser que atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, c'est possible pour toi, c'est déjà une étape qui est monstrueuse, d'accord? Tout le reste à faire, ça aussi c'est super important de le comprendre, mais rien que d'avoir ce déclic relativement tôt et de te dire « Putain, je peux commencer tôt », je peux t'assurer avec l'expérience qu'il n'y a aucun investisseur, il n'y a aucun entrepreneur qui regrette d'avoir commencé tôt. Tous te diront « Putain, si j'avais su, si j'avais pu commencer plus tôt, j'en serais beaucoup plus loin aujourd'hui. » Donc tu as une chance qui est monstrueuse, saisis-la, remets-toi en question, passe à l'action et prends bien en considération que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas un budget qui est hyper élevé, que tu n'as pas un salaire qui est hyper élevé, que tu n'as pas toutes les cartes en main, que tu ne peux pas t'en sortir mieux que quelqu'un qui, lui, aurait toutes les cartes en main et qui malheureusement ne passera pas à l'action ou qui n'aura pas ce déclic comme celui que tu as aujourd'hui. C'est super important. Donc pour t'accompagner dans cette démarche et te permettre d'aller beaucoup plus loin, je t'ai mis un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. C'est un programme sur tout ce qui est lié à l'indépendance et la liberté financière pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc pour ça, tu cliques dans la description de la vidéo, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.